Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Cette vidéo, c'est vraiment ma vidéo préférée que j'aime tourner à chaque saison. Surtout que là, c'est l'automne et c'est vraiment ma saison préférée. Et comme d'habitude, pour reconnaître les tendances, ce que je fais, c'est que je regarde les défilés de mode des grandes maisons de couture, donc Chanel, Yves Saint Laurent, bref, vous les connaissez. Aussi, ce que je fais, c'est que je regarde sur Pinterest, voir un peu c'est quoi les trends, sur TikTok aussi. Je regarde un peu qu'est-ce qui est en vogue en ce moment. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres tendances. Aussi, j'ai plus mis de l'emphase cette fois-ci sur des tendances que j'aimais personnellement. Donc, c'est parti, j'ai fait une petite liste et comme d'habitude, je vais vous mettre des images ici à ma gauche. Alors, je commencerai par la tendance du moment que je vois partout, mais partout. J'ai l'impression que l'année passée aussi, c'était une grande tendance, mais cette année, on le voit encore plus sur plein de déclinaisons. Donc, ça va être la tendance du suède. Donc, c'est comme une matière assez spéciale. On en voit surtout cette année sur les manteaux. D'ailleurs, j'en ai acheté un, il est trop beau. J'ai hâte de vous montrer des photos sur mon Instagram. On le voit surtout sur les manteaux, mais aussi les chaussures. On le voit aussi beaucoup en sac à main. Et on est plus vers le brun ou le vert kaki pour cette tendance-là. Peut-être même aussi le beige. Donc c'est vraiment les trois couleurs en suède qu'on retrouve autant pour les manteaux, les sacs et les chaussures. Personnellement, j'adore cette tendance. J'ai déjà 2 sacs en suède, un manteau en suède. J'adore. Fait que ça fait très automnal aussi. Ensuite, une autre tendance que j'ai vue principalement sur les réseaux sociaux, ça serait la tendance un peu preppy. Donc, quand je parle de preppy, ça serait un peu moins comme les autres années. Ça va être plus une tendance avec des chandails avec des lignes dessus, mais pas des petites lignes qui fait plus old money. Ça va être plus des grosses lignes avec des couleurs quand même flashy. Je pense entre autres au vert, au bleu marine. On va retrouver ça beaucoup, même le rouge, le jaune en vrai, on peut retrouver beaucoup ça. C'est pas forcément fait pour tous les styles. Personnellement, moi je me vois moins porter ce genre de chandail, mais je trouve que c'est super beau sur les autres. Tu mets ça avec des jeans, puis une paire de baskets et ça fait super tendance pour l'automne. Ensuite, si on parle des imprimés, j'ai beaucoup vu d'imprimés de vaches ces temps-ci, surprenamment. J'ai l'impression que l'imprimé vache, c'est rare que c'est comme la tendance imprimée du moment. J'ai l'impression que ça vient plus en 3e place environ, mais là c'est vraiment l'imprimé vache qui est en premier. On peut en voir sur les chaussures, même chose, même les sacs. Personnellement, j'aime beaucoup cette tendance-là aussi, je trouve que ça fait différent. Sinon, comme d'habitude, l'imprimé léopard va toujours aussi rester présent. C'est sûr, ça va être un peu moins fort que l'imprimé vache, mais il est toujours aussi tendance comme les autres années. Une autre tendance que j'aime beaucoup, c'est la tendance des fausses fourrures. Donc les manteaux en fausse fourrure, je crois qu'à chaque automne-hiver, c'est une tendance. J'adore cette tendance-là. Personnellement, j'ai même pas un manteau de fourrure, faudrait que je m'en achète cette année, mais je trouve que c'est trop beau, c'est vraiment élégant. Ça rajoute vraiment quelque chose à ta tenue. Et j'aime beaucoup les looks avec une petite casquette et un manteau en fourrure avec un jean, je trouve que c'est super beau. Une autre tendance que j'ai vue et que je sais pas si j'aime ou pas, je suis comme assez mitigée, c'est les mocassins. Je vais vous mettre une photo ici parce que je sais pas trop comment le décrire. C'est un mocassin un peu... Ça me fait penser à comme un mocassin de marinier, genre quelqu'un qui va à la mer ou something, comme quelqu'un qui pêche. Je sais pas si je dis n'importe quoi, sûrement que je dis n'importe quoi, mais voilà, ce serait un peu ce genre de mocassin. On peut le retrouver en Suède aussi. Ça serait ce genre de chaussures. Après, je sais pas si je vais acheter, mais j'aime beaucoup cette tendance-là sur d'autres personnes, donc ça reste à voir. Les baskets qui vont être le plus tendance en ce moment. Contrairement aux autres années, on a comme un retour des pumas. Donc les pumas, c'est bien, on peut en retrouver de toutes les couleurs. D'ailleurs, j'ai vu un puma rouge. Je trouve que c'est tellement beau, en plus le rouge c'est super tendance en automne. Les pumas, aussi les pumas on peut les retrouver en Suède. Donc il y a beaucoup de variations avec les pumas, puis c'est vraiment la chaussure la plus tendance ces temps-ci. Bien sûr, on va retrouver aussi les Adidas, évidemment. Surtout la couleur brun et jaune, je vais vous mettre des photos ici, surtout cette basket-là. On va beaucoup la retrouver pour cet automne. Une autre tendance que j'ai vue qui est peut-être pas faite pour tout le monde, c'est les capris. Donc des pantalons qui sont coupés aux genoux. Je trouve que ça fait très élégant, surprenamment. J'aurais jamais cru penser que ça pourrait être beau, honnêtement. Si on adopte cette tendance, j'ai comme l'impression que ça va mieux avec un haut qui est ajusté pour que ça fasse élégant, puis peut-être des ballerines ou quelque chose d'assez chic comme chaussure. Comme ça vient bien balancer le look. J'adore cette tendance-là, honnêtement. Est-ce que je m'en achèterais? Je sais pas. On dirait que je sais pas si ça m'irait bien. Faudrait que j'essaie. Mais à voir. Honnêtement, j'aime quand même cette tendance-là sur les autres personnes. Une autre tendance que j'aime beaucoup, c'est les manteaux avec un cou qui est assez haut. Donc, je vais vous montrer les photos pour que ça soit plus clair. J'en ai vu un au Uniqlo.
Donc ça peut autant faire un look assez sportif, mais aussi ça peut être élégant. En plus, pour l'automne, il fait un peu plus frais, donc c'est idéal si tu veux rajouter un petit quelque chose à ta tenue. Juste avec un manteau, t'es pas obligé d'en faire des tonnes non plus. Une autre tendance que j'ai beaucoup vue, ça serait les détails en dentelle. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent des autres années. Ça va être plus du layering, et c'est plus des dentelles juste vers le bas de l'item. Exemple, il y a une camisole, puis ça va être juste vers le bas qu'il y a de la dentelle, un peu asymétriquement. Ça peut être aussi sur une jupe, par exemple. Puis, par-dessus cet item-là, on va mettre un sweater, quelque chose en laine, en tricot. Fait on va voir un peu le détail de dentelle, mais en même temps, ça fait très automne. Je trouve que ça fait très chic. Ça serait peut-être même une de mes tendances préférées de cette saison. C'est impossible que je fasse une vidéo de tendance d'automne sans parler de trench coat. Donc, un peu comme à toutes les années, le trench coat va être très à la mode. C'est vraiment la pièce qu'il faut porter pour l'automne. Honnêtement, ça va avec tout et n'importe quoi. Tu peux le dress up, dress down, peu importe. Mais cette fois-ci, la variation qu'on va voir, ça va être un trench coat qui est coupé. Ça va pas être forcément les longs trench coats, même si c'est très beau, très élégant. C'est encore très à la mode cette saison, mais on va plus retrouver des trench coats qui sont cropped up. J'ai d'ailleurs aussi un trench coat qui est coupé et je l'aime beaucoup, je le porte très souvent. Et même chose, on va le retrouver en vert kaki, beige, brun, un peu toutes ces couleurs-là, même le noir en vrai. Sinon, si on parle des couleurs pour l'automne 2025, ce que j'ai beaucoup vu, c'est un rouge. Alors, comme d'habitude, le rouge Bourgogne va toujours être tendance, je crois, à l'automne. Mais cette saison-ci, c'est vraiment le rouge vif qui va être tendance. Normalement, on le voit plus à l'été, mais ça continue pour l'automne, donc gênez-vous pas de porter encore des couleurs pour l'automne. Même le jaune va être aussi très tendance, mais principalement le rouge. Puis, comme d'habitude aussi, le brun chocolat va être aussi super tendance. Après, c'est la parfaite couleur pour l'automne parce que ça rappelle un peu les feuilles. Et une autre couleur que j'ai aussi beaucoup vue, c'est le vert kaki, surtout dans les trench coats ou juste les blousons, les manteaux. Donc ça serait tout pour les tendances automne 2025. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos tendances préférées, d'autres tendances que vous avez observées dans les médias. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!